Après l'apparition des punaises de lit en France, au Maroc, les autorités se mobilisent pour barrer la route à ces insectes. Pour en parler, nous sommes avec Mouad Mrabet, coordonnateur du Centre d'opération d'urgence de santé publique au ministère de la Santé Rabat. Mouad Mrabet, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, pour éviter toute infiltration de ces punaises de lit sur le territoire marocain, un système de veille sanitaire aux frontières a été activé par le ministère de la Santé. Pouvez-vous revenir sur les circonstances qui ont poussé le ministère à activer une telle mesure? D'accord. Alors, on sait très bien que les punaises de lit sont cosmopolites, ça veut dire qu'elles se trouvent partout dans le monde. Et classiquement, elles étaient liées vraiment à des problèmes dans les pays en voie de développement. Mais c'est avéré que c'est faux, que les punaises de lit sont partout. Et au contraire, il y a une recrudescence de la densité, une augmentation de la densité de nombre dans certains pays occidentaux. Et dernièrement, c'est la France qui connaît une vraie invasion des punaises de lit, notamment à Paris. Donc, le Maroc entretient des échanges commerciaux, des échanges touristiques, des voyages internationaux avec les pays européens. Donc, si on ne fait rien, donc il y a un risque important d'introduction de cette espèce de punaise de lit qu'on ne connaît pas jusqu'à maintenant, ses caractéristiques et c'est soi-disant sa sensibilité aux insecticides qui existent. Donc c'est pour cela que le Maroc a mis en place un dispositif de veille et de riposte pour éviter toute introduction de cette espèce de punaise de lit au Maroc à travers un certain nombre de mesures. Et en quoi consiste justement ce système de veille sanitaire? Que prévoit-il? Premièrement, c'est le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières. Le Maroc est un pays qui possède déjà un système de contrôle sanitaire aux frontières de routine et qui, bien sûr, il respecte strictement les dispositions du règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé. Ça veut dire qu'il ne, les dispositions au niveau des points d'entrée ne doivent pas constituer une entrave au trafic international, au commerce, etc. Alors, ce qu'on a fait, c'est de renforcer ce dispositif à travers le maintien d'un niveau de vigilance élevé au niveau des points d'entrée, le renforcement, bien sûr, les points d'entrée où il y a des navires ou bien des avions qui proviennent des zones qui sont infestées, touchées, avec un, touchés, voilà. Et puis renforcer les actions de l'inspection sanitaire des navires et exiger un certificat de désinfection des navires en provenance des ports français. Également, Et c'est ce que procéder à vous avez fait cette l'inspection semaine avec visuelle. ce navire qui a été en Oui, provenance du port de Marseille. et aujourd'hui même, de tous les navires qui proviennent des ports français et sont inspectés visuellement par il y a une méthode, bien sûr, scientifique par les officiers de santé. Nous avons des officiers de santé partout dans les ports et les aéroports. Donc, ce sont des procédures et déjà, les navires, ils ont été désinfectés dans le port de provenance. Donc, on a besoin toujours d'un certificat qui témoigne qu'effectivement, ces navires ont subi une désinfection. Mais cela n'empêche qu'on doit refaire une supervision et une inspection selon un protocole bien établi. Et ça, c'est au niveau des points d'entrée. Il y a d'autres, bien sûr, d'autres mesures de sensibilisation, de communication avec la population, de conseils aux voyageurs vers les zones qui sont touchées. Et également, le système de veille épidémiologique basé sur les événements qui peuvent détecter quelque chose d'inhabituel. Pour le moment, de là, on n'a pas de signaux d'alerte qui concernent une éventuelle propagation de punaises de lit sur le territoire national. Alors, jusqu'ici, vous nous parlez des bateaux au niveau ports. Est-ce que d'autres moyens de transport sont concernés par cette mesure prise par les autorités pour barrer la route, notamment à ces punaises de lit? Bien sûr, les différents moyens de transport ils sont sujets à une inspection. Il y a un système de contrôle sanitaire aux frontières au niveau des différents points d'entrée, que ce soit maritime, aérien ou terrestre.
ce système de veille, de contrôle sanitaire aux frontières, il a des procédures de routine qui sont maintenant renforcées et avec un niveau de vigilance élevé actuellement en réponse à cette soi-disant alerte sanitaire et environnementale euh, qu'il ne faut pas quand même surestimer parce que ce qui est important du point de vue santé publique, ce qui est plus important du point de vue santé publique, que ces punaises de lit ne sont pas des vecteurs de maladies infectieuses, ne sont pas des vecteurs d'épidémie, donc ils n'entraînent pas des épidémies, mais ils sont source de nuisances. Hein. Et quand ça augmente beaucoup, ça entraîne vraiment un vrai problème de santé lié à des nuisances, bon, des problèmes dermatologiques, de l'anxiété, de manque de sommeil, soi-disant un environnement qui devient non agréable à une vie quotidienne normale. Alors, vous le disiez, au Maroc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais vous veillez quand même au grain. Bien sûr, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour le moment. On a fait ce qu'il faut faire, hein, et ce sont des mesures toujours anticipatives et adaptées au risque. Et il ne faut pas quand même mettre en place des mesures qui ne sont pas adaptées au risque, ni surestimer, ni sous-estimer le risque. Madame Gabet, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci Merci. d'avoir Merci à répondu vous. à nos questions.